Bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Alors nous sommes au lendemain du fiasco, si on veut bien, vous vous souvenez de l'épisode de Jésus à la synagogue de Nazareth où globalement les Juifs voulaient des gestes, des signes, et vous savez qu'il leur a répondu, en effet, nul n'est prophète en son pays, et il s'est bien rendu compte que ça a mal tourné, puisque, selon l'histoire, donc les Juifs l'ont emmené dans le sommet d'une colline qui n'existe pas, pour le jeter en bas. Et donc, mais heureusement, en passant au milieu d'eux, il alla son chemin. Donc, nous sommes maintenant dans une deuxième phase, et ça correspond en effet dans l'évangile de Marc à un passage, effectivement, entre, je dirais, Jésus et les siens, et puis maintenant nous attaquons vraiment la partie des disciples et de l'action. Alors, voilà pourquoi c'est un texte important, parce que c'est un texte qui a à voir avec la mission. Voilà. Donc, la mission au sens propre du terme, c'est-à-dire les missions aussi, comme on les connaît dans le cadre de l'Église, mais aussi la mission de chacun des chrétiens. Et donc, c'est pour ça que, globalement, ça fait partie de ces évangiles un petit peu clés, qui ne sont pas forcément très drôles, mais qui ont en effet une certaine importance, car elle est la justification de beaucoup d'activités de chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, comme depuis 2000 ans. Alors, bon, lisons rapidement cet évangile qui est assez facile. Il fait venir les 12, il commença à les envoyer deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales. Et ne mettez pas deux tuniques, une seule suffira. Et il leur disait, si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si d'une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Voilà. Alors, bon, évidemment, revenons au sens du texte, n'est-ce pas? Il y a cette histoire-là. Les 12, bien sûr, on l'a vu hier, n'est-ce pas? C'est l'histoire des 12 ans de la dame qui perd son sang, c'est l'histoire des 12 ans de la petite fille, c'est l'histoire de... On aime bien le chiffre 12 dans la tradition juive. Et donc là, quand on nous dit les 12, évidemment, ce sont les 12 apôtres, mais c'est surtout l'idée, bien plus que les 12 tribus d'Israël, ça correspond à une idée de globalité. Et quand on dit les 12, on dit tout le monde. Voilà, on dit l'Église entière. Et donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que c'est un texte important. Il ne fait pas qu'envoyer les 12 quand il dit « j'envoie les 12 », en fait, ce qui vient derrière, c'est « j'envoie tout le monde ». Voilà. Et de la même façon, quand il leur donna autorité sur les esprits impurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, Jésus leur transmet un certain pouvoir, bien entendu, pour réaliser un certain nombre d'exorcismes, mais aussi au sens un peu plus large, parce que, bon, je crois qu'on en a parlé assez souvent, hein, les gens malades, les gens fous, les gens marginaux, enfin, tout ce qui ne va pas bien dans le monde, tous ceux qui ne fonctionnent pas tout à fait normalement, un peu de travers, c'est globalement parce que bien souvent ils sont habités par le mal. D'accord. Donc, donner pouvoir sur les esprits impurs, ce que veut dire par là Jésus, c'est que il leur donne pouvoir pour essayer de rectifier en fait tous ceux qui ne vont pas bien ou qui tournent de travers. Voilà. Alors,
évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que la conclusion de ce petit passage, hein, c'est qu'il faisait, en plus de chasser des démons, il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades et il les guérissait. Donc voilà, les onctions d'huile étant aussi le baptême, vous avez bien compris. Et donc, c'est cette activité globale, vous vous souvenez, de proclamer la parole, guérir les malades et chasser les démons. Voilà. C'est amusant ce détail que donne ici Marc, il les envoya deux par deux. Pourquoi deux par deux? Parce que on le retrouvera dans d'autres textes. À deux, on est plus fort qu'à un. Et on a besoin de s'épauler. Surtout quand on n'a qu'un bâton. Si on n'a pas de carte bancaire, il vaut mieux être à deux. D'accord? Et vous voyez là, ça fait peut-être partie des choses que l'Église a un peu oubliées. Je pense à la quantité de prêtres qui se retrouvent dans leur solitude. Solitude, bien souvent, une solitude le soir dans leur presbytère ou dans leur pièce, et puis la solitude aussi qu'ils ont. Ils sont bien souvent seuls à gérer leur paroisse. Il était un temps où effectivement, il y avait tout un appui, vous savez, il y a eu un moment où, je me rappelle du temps de mes parents, on invitait toujours monsieur le curé. Et donc un prêtre n'était pas seul, il était même au contraire, je dirais, assez souvent invité chez les gens, chez les paroissiens. Et puis après, avec le temps, ils ont de plus en plus commencé à faire de l'action biblique, un certain nombre d'activités le soir qui faisaient que on en profitait pour dîner quelque part. Mais très souvent, il y a des paroisses dans lesquelles tout ça n'est pas fait et en fait le prêtre se retrouve terriblement seul. Alors je sais qu'il y a maintenant une nouvelle organisation qui s'installe, on essaye de plus en plus de faire des maisons communes pour les prêtres pour qu'ils ne soient pas seuls. Mais donc vous voyez, Jésus à l'époque avait déjà dit non, quand vous partez, vous connaissez l'histoire un peu comme les motards de la route, toujours par deux. Alors, il y a aussi un petit détail qui est amusant, qui est cette histoire. Si vous allez quelque part où on ne vous écoute pas, eh bien, secouez la poussière de vos sandales. Alors l'idée de ça, c'est quoi? C'est que même un peu de poussière de chez vous, on ne le prendra pas. Voilà. L'idée, c'est on vient s'installer chez vous et donc on vous propose quelque chose. Vous n'en voulez pas, très bien. On en reste là, on en reste quitte. Mais on ne veut pas qu'il y ait de dette et on ne veut pas qu'il y ait de soupçons non plus. Donc vous voyez, on secoue les pieds parce que même la poussière de votre jardin ou de votre cour, même ça, on ne vous l'enlève pas, on ne vous le prend pas, on laisse tout. Ne vous inquiétez pas, on vous a rien piqué. Et on part. Et nous sommes quittes. Et donc, vous savez, c'est comme cette idée, donc si vous êtes quelque part, restez dans la maison où vous êtes, ne changez pas sans arrêt, essayez de montrer du respect pour votre hôte, essayez de montrer une certaine tranquillité, une certaine stabilité, ne montrez pas, vous savez, c'est un petit peu l'histoire du juif errant, de ces gens qu'on trouve parfois dans certains endroits qui sont ou à la recherche et qui sont sans arrêt en train de sauter d'un point à l'autre, d'une maison à l'autre, c'est toujours un peu... Voilà. Là, non, Jésus leur dit non, montrez une certaine tranquillité, vous rentrez dans un village, quelqu'un vous accueille, vous restez chez lui le temps que vous êtes dans le village, vous n'allez pas changer de maison tous les jours. Vous restez là tranquillement, une fois que c'est terminé, vous partez, vous allez de l'autre côté. Donc je pense que c'est... vous voyez, il y a dans ce texte une transmission de la liberté, en fait, de cette idée. Non, ce que nous dit Jésus, et j'insiste parce que on a tous dans l'idée un certain nombre de films et d'histoires qui ont été racontés, qui nous laissent entendre que certains missionnaires dans certains pays et à certaines époques n'ont pas tout à fait pratiqué une vue aussi large d'esprit.
Mais vous voyez, là, on n'est pas en train de parler d'enrôlement de force, on n'est pas en train de parler de baptême collectif obligé, on n'est pas en train... Non, non. C'est la religion chrétienne et voilà, et c'est bien comme ça, et je l'entends, c'est ça, pour moi, c'est ça, l'intelligence de la foi. Quand on en parle, c'est ça. Moi, je vous en parle, c'est un petit peu ce que je fais là, dans mon Jésus facile. Je vous en parle, j'essaye de vous expliquer, j'essaye de vous faire comprendre, j'essaye de vous faire aimer. Mais si ça vous plaît pas, si ça ne correspond pas à ce que vous attendez, c'est terminé, vous arrêtez, voilà, vous arrêtez. Mais nous sommes quittes. Moi, je continue mon chemin et je ne vous ai rien pris, je ne vous ai rien piqué, même pas d'argent. Donc vous voyez, c'est bien cette notion de départ et elle est dans l'évangile de Marc. Donc je ne dis pas qu'au milieu, l'Église, pour une raison ou pour une autre, n'a pas un peu sorti du chemin, mais le chemin de Marc, c'est celui-là. Pour ça que cet évangile qui est très court, en fait, est très important, et je vous conseille de revoir dans son intégralité dans n'importe quel évangile, ou bien sur le site de jésusfacile.com, où vous aurez droit à mon commentaire. Puis si cette vidéo, si elle vous a plu, eh bien faites-la suivre, et on se retrouve demain.